Bonjour, dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled, nous allons introduire la notion d'implémentation de NAT pour ASA. Passons au plan. Alors tout d'abord, nous allons introduire la notion d'objet réseau NAT. Ensuite, nous allons voir ou découvrir la notion Twice NAT ou la configuration NAT manuelle. Et enfin, nous allons voir la notion de table NAT et l'ordre de priorité. En fait, avant de passer à la définition de ces différentes notions, il faut bien distinguer entre deux familles de iOS de ASA, ceux qui font partie de la version avant ASA 8 révision 3 et ceux qui font partie des générations d'après, c'est-à-dire ASA 8 révision 4 et ASAV. Si on tient compte des nouvelles versions de ASA iOS, il faut considérer deux techniques d'implémentation de NAT, à savoir celle via l'implémentation d'un objet réseau, Object Network. On l'appelle également implémentation auto. On va voir pourquoi on la nomme ainsi, et celle appelée Twice ou implémentation manuelle. La manière la plus simple pour comprendre la différence entre ces deux formes de mise en œuvre de NAT, bien évidemment, est que Twice NAT prend en charge des scénarios NAT plus complexes que Object Network NAT. Pour le cas d'utilisation d'Object Network ou objet réseau, il faut créer un objet réseau pour chaque opération de traduction NAT à part. Alors si on prend l'exemple de ce réseau qui est, ou encore de cette topologie formée de trois réseaux, à savoir le réseau 10 qui représente la zone inside, la zone interne avec un niveau de sécurité 100, et 192.168.0.0 qui représente la zone outside ou la zone externe avec un niveau de sécurité 0, et enfin la zone ou encore le réseau 172.16.0.0 qui représente la zone démilitarisée avec un niveau de sécurité 50. Là, si on veut faire sortir les hôtes qui se trouvent au niveau de la zone inside vers la zone outside et vers la zone DMZ, nous devons définir deux objets, à savoir l'objet inside-outside. Là, le nom est arbitraire, mais donc il faut garder à l'esprit que le nom doit être significatif, car au fur et à mesure que le nombre d'objets réseau augmente, donc le nom devient un facteur important pour distinguer des objets des autres. Donc le premier objet va faire sortir ce réseau inside vers le réseau outside et il doit par conséquent donc traduire ce réseau 10 en réseau 192.168.0.0. Alors au niveau de cet objet NAT ou objet réseau NAT, nous allons définir la subnet ou le réseau à traduire. C'est le réseau réel, c'est le réseau 10. Nous pouvons également donc définir un intervalle, une rangée d'adresses en employant le mot-clé range au lieu de subnet. Nous pouvons également traduire une seule adresse IP. Dans ce cas, nous utilisons le mot-clé host au lieu de subnet. L'objet va donc définir la règle NAT qui est inside-outside, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, et elle définit la nature de NAT utilisée dans ce cas-là. Donc le premier objet étant défini, donc la zone inside peut sortir à présent vers la zone outside, et de même si l'objet network, donc inside DMZ est défini, donc il indique déjà le sens de traduction de inside vers DMZ. Là aussi, le inside ou le réseau inside peut sortir vers la zone DMZ. Dans le cas contraire, là, dans ce cas, il faut définir une access list ou une liste de contrôle d'accès et l'appliquer au niveau de l'interface outside dans la direction in, c'est-à-dire vers le réseau interne. Voilà, on passe à présent à Twice NAT ou la configuration NAT manuelle. À la différence de Object Network Twice, où la configuration manuelle permet la création des objets séparés de NAT. Comme on le remarque déjà ici, la définition des objets se fait séparément, à savoir l'objet qui représente la zone interne, l'objet qui représente la zone externe et l'objet qui représente la zone démilitarisée. Une fois les objets sont définis, on les utilise déjà dans la création des règles NAT. Là, on remarque déjà les mots-clés source et destination. Si on veut définir cette
même règle NAT en termes d'Object Network, nous devons en ce moment définir deux Object Network séparés. Le nombre ici indique l'ordre d'exécution de la règle, c'est-à-dire par exemple ici inside-outside, la NAT inside-outside admet une priorité par rapport à inside-DMZ parce que elle admet le numéro 1. La configuration manuelle ou twice donne la liberté de configurer la source de la destination de la règle NAT. Pour bien comprendre la différence entre les deux mécanismes, en cas de Object Network, c'est la règle NAT qui joue le rôle du paramètre. Dans ce cas-là, la règle NAT est définie dans le contexte de l'objet réseau en question. Et, d'autre part, pour le cas de twice, c'est l'objet réseau qui joue le rôle de paramètre. Donc on remarque déjà les objets réseau qui sont utilisés en tant que paramètres pour définir la règle NAT dans un contexte twice. La configuration manuelle ou twice est beaucoup plus flexible du fait de l'utilisation des objets et des groupes d'objets comme paramètres pour configurer la règle NAT, contrairement au cas d'objet network. Pourquoi? Parce que en fait les objets sont réutilisables, c'est-à-dire on peut entrer dans le contexte de l'objet et le changer de l'intérieur. Alors ce changement, ça affecte directement la règle NAT twice. Contrairement donc à Object Network où nous devons détruire l'objet en question et le recréer avec les nouvelles modifications. Le mot-clé source et destination marque l'utilisation de la configuration donc manuelle ou twice. C'est-à-dire on ne trouve pas de mots donc source et destination au niveau de Object Network, puisque le raisonnement donc découple donc tout ce qui est source et tout ce qui est destination. On doit créer pour chaque sens un objet réseau séparé. Le nombre qui précède le mot-clé source indique l'ordre d'exécution ou la priorité de la règle NAT en question. C'est ce nombre-là. Donc, voilà. Donc, en cas d'exécution de plusieurs processus NAT twice et Object Network en même temps, le pare-feu ASA suit un ordre de priorité bien défini. ASA utilise une table NAT composée de 3 sections numérotées de 1 à 3. La section 1 contient les processus NAT prioritaires. Ensuite, la section 2 contient les processus NAT moins prioritaires. Et enfin, la section 3, elle comporte les règles NAT les moins prioritaires parmi les 3 sections. Donc, les sections 1 et 3 sont consacrées pour la configuration manuelle ou la twice, tandis que la section 2 est consacrée pour Object Network ou les objets réseau. Lors de la définition des règles NAT, il faut garder à l'esprit qu'en cas de configuration manuelle ou twice, les règles doivent être ordonnées manuellement par l'administrateur. C'est à travers donc l'utilisation des nombres qui précèdent donc le mot-clé source. Dans un contexte twice, l'administrateur doit ordonner les règles NAT des plus spécifiques aux plus généralisées pour avoir un fonctionnement cohérent du pare-feu. Une fois les règles sont définies, elles sont ajoutées au niveau de la section 1. Les sections 2 et 3, si elles existent, elles ne seront évaluées sauf si l'évaluation de la section 1 n'a pas abouti à la règle recherchée par le pare-feu lors de son essai d'exécution du processus NAT pour une source et une destination bien déterminées. En section 2, les règles NAT et de Object Network sont définies. Leurs ordonnancements sont effectués par le pare-feu et non pas par l'administrateur dans ce cas-là. Le pare-feu ASA utilise deux critères pour le classement des règles NAT, toujours dans le cadre de Object Network, c'est-à-dire au niveau de la section 2. Le premier critère est que les règles NAT statiques l'emportent sur les règles NAT dynamiques et les règles PAT l'emportent sur les règles NAT. D'autre part, la deuxième condition ou le deuxième critère utilisé pour ordonner les règles NAT toujours dans un contexte de Object Network au niveau de la section 2. Donc le deuxième critère d'ordonnancement est que les réseaux définis au niveau des objets network ou Object Network dont le préfixe de masque est plus lent sont priorisés au réseau
défini au niveau des Object Network ou objets réseau dont le préfixe de masque est plus court. C'est-à-dire ici, si on prend le cas de Object Network Inside Obj, il utilise un masque avec un préfixe plus court que, par exemple ici, DMZ Obj, où on utilise un masque avec un préfixe plus long, c'est le 255.255. En section 3, l'administrateur doit définir les règles les plus généralisées de Twice au niveau de cette section. On peut toujours voir un exemple de table NAT à travers la commande show NAT. Voilà, donc la commande show NAT nous permet de voir la table. Voilà, donc la table est composée de 3 sections. 2 sections pour la manual NAT, à savoir la section 1 et la section 3, et une section pour le AutoNAT, c'est-à-dire pour les Object Network. Donc au niveau de section 3, l'administrateur doit définir les règles les plus généralisées de Twice au niveau de cette section, c'est-à-dire la section 3. L'administrateur force le placement des règles généralisées en redéfinissant les règles avec le mot-clé After Auto. Le mot-clé After Auto veut dire les règles qui viennent après les règles de la section 2 auto-ordonnée, à savoir donc la zone ou les règles qui font partie de Object Network. Voilà, donc il existe déjà une règle au niveau de la section 3. Si on essaie de définir une règle et la placer ici au niveau de la section 3. Voilà, not DMZ outside par exemple. Et puis source, mais avant source, je dois donc utiliser le point d'interrogation pour vous montrer donc le mot-clé After Auto. Voilà, donc After Auto. Et puis par exemple, puisqu'il y a déjà une règle numérotée 1, je vais utiliser le numéro 2, source, et puis je vais définir donc une NAT statique, DMZ Obj. Je suppose que j'ai créé déjà un objet réseau qui porte ce nom, outside OBJ, destination, DMZ OBJ, outside OBJ. Alors, là, ça manque un mot clé. Nous avons déjà utilisé statique, donc destination statique aussi. Statique. On va essayer ça. Voilà, ça marche. Si on exécute ShowNat à nouveau, on trouve que notre règle a été ajoutée à la section 3. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé After Auto à ce niveau-là. Donc, avant de définir le nombre de priorités, on place le mot After Auto. Comme ça, on force cette règle manuelle de faire partie de la zone, donc la troisième section, pardon. Voilà. Alors voilà donc un résumé de la table. En fait, la table est composée de 3 sections, comme nous l'avons déjà vu. Si on essaie de la montrer encore une fois, on va faire une petite comparaison entre ce qui se trouve au niveau de la console et le schéma. Donc la section 1 contient les règles NAT définies manuellement. De la même façon, la section 3 contient des règles NAT définies manuellement, mais ce sont les règles les plus généralisées. Et NAT Auto, elle contient déjà les Object Network NAT, qui sont donc ordonnés automatiquement par le pare-feu ASA. En tenant compte des 2 critères, à savoir la priorité des paths par rapport au NAT et la priorité des NAT statiques par rapport au NAT dynamique. Alors, ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est tout d'abord la définition de l'objet réseau NAT. Ensuite, nous avons vu la définition de Twice NAT ou la configuration NAT manuelle. Et enfin,
nous avons découvert la table NAT ainsi que l'ordre de priorité d'exécution des règles NAT. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.